Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir comment gérer ces messages, c'est-à-dire les ranger dans des libellés, un peu comme dans des dossiers, histoire de les retrouver plus rapidement par la suite. Alors on a deux choix possibles, soit de déplacer le message de la boîte de réception dans un libellé, ou bien de le copier dans un ou plusieurs libellés et de l'avoir à plusieurs endroits à la fois. Alors d'abord, comment déplacer un message? Donc, dans la boîte de réception, je vais en sélectionner un. Par exemple, ici, Clarisse. Et ensuite, je vais cliquer sur ce petit icône, déplacer vers. À ce moment-là, je pourrais choisir de le déplacer dans un libellé déjà existant, par exemple facture EDF ou autre, etc., que j'aurais déjà créé au préalable, ou bien je peux en créer un ici maintenant en cours de route. Donc puisque vous voyez qu'en bas j'ai un bouton créer. Donc allons-y. Hop, on va l'appeler par exemple facture internet. Alors, à noter que je pourrais imbriquer le libellé dans un sous-libellé, en faire un sous-libellé, un peu le principe du sous-dossier. Donc pour ça, il suffirait que je coche la petite case ici, imbriquer le libellé. Et je choisirai ici le libellé parent, par exemple administratif, voilà un libellé que j'aurais créé au préalable. Donc voilà, ça peut vous permettre de créer, si vous voulez, des sortes de sous-dossiers pour mieux ranger encore les choses. Bon là on va pas le faire, donc je vais décocher, on va le créer directement, on pourrait dire à la racine, notre dossier. Et je fais créer. Donc là c'est fini, alors qu'est-ce qu'on remarque? Le message n'est plus dans ma boîte de réception. Et si je vais voir dans mon libellé facture internet, alors pour ça je déplace ma souris vers la gauche. Là je retrouve tous mes libellés. Je retrouve le libellé facture internet que je viens de créer. Je clique dessus pour rentrer dedans. Et je retrouve bien mon message ici, donc qui a bien été déplacé dedans. Alors maintenant, si je veux avoir un message donc à dans plusieurs libellés, c'est-à-dire en faire des copies quelque part. Donc, je vais sélectionner un message. Alors, par exemple, on va prendre Clarisse. Voilà. Donc, je resélectionne un message de Clarisse. Et là, cette fois, donc, je ne vais pas cliquer donc, sur déplacer vers, mais je vais cliquer sur l'icône qui est d'à côté, qui est l'icône libellé. Alors bien sûr, je pourrais choisir, comme tout à l'heure, de créer un libellé en cours de route, mais je peux aussi choisir de copier mon message dans plusieurs libellés à la fois, que j'aurais créé au préalable. Il me suffirait pour ça de les cocher. Par exemple, toc, libellé facture internet, je le coche, libellé mairie, etc. Je peux en cocher plusieurs. Et en bas, faire appliquer. Et au moment où je vais faire appliquer, il va mettre en copie mon message dans tous les libellés. Bon, là, on va pas le faire dans plusieurs libellés, on va le faire juste dans un, par exemple, facture internet. Donc je le coche et je fais appliquer. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Le message n'a pas disparu de ma boîte de réception, il est toujours là. Par contre, il a maintenant une étiquette facture internet, donc qui indique qu'il est en copie dans ce libellé. Je vais aller vérifier. Je rentre dans mon libellé facture internet. Et qu'est-ce que je vois? J'ai bien mon message qui s'est copié ici. Plus celui de tout à l'heure que j'avais déplacé. Alors,
il y en a un qui a été déplacé, un autre qui a été mis en copie. Alors on le voit puisque donc celui que je viens de mettre en copie, lui, porte l'étiquette boîte de réception qui m'indique qu'il est en copie dans la boîte de réception, pas l'autre. Si je veux maintenant enlever certaines copies de certains libellés, par exemple si celui-ci je veux l'enlever de facture internet, mais qui soit que dans la boîte de réception, il me suffit donc de sélectionner le message. Bon, là il était déjà sélectionné dans mon libellé, de retourner dans le libellé, de décocher ici la case, par exemple facture internet. Alors bien sûr, s'il était dans plusieurs libellés et que j'en décoche un ou deux, il resterait dans les autres libellés en fait. Mais là, il n'était que dans ce libellé là, donc je l'enlève de ce libellé là. Je fais appliquer. Voilà, et le message n'est plus dans le libellé facture internet. Mais par contre, si je retourne dans ma boîte de réception, je vois bien que il est toujours là. Hein, donc il était bien à deux endroits différents, on pourrait dire. Donc voilà le principe des libellés. Donc vous avez vu, quand je coche un message, deux options possibles. L'option de déplacer le message ou l'option de, on pourrait dire, le copier. Avec à chaque fois donc soit le choix du libellé, soit la possibilité, l'option créer en bas. A noter que vous pouvez aussi gérer toute la gestion de vos libellés dans les paramétrages, c'est-à-dire en cliquant sur la petite roue crantée qui est ici, en allant dans paramètres, en allant ensuite dans l'onglet libellé, donc qui se trouve ici. Donc on l'avait déjà vu dans un précédent tutoriel, on avait déjà vu comment afficher ou masquer certains libellés système. Mais on retrouve aussi donc en dessous les libellés système vers le bas la gestion des libellés en général, c'est-à-dire ceux notamment que vous créez, avec aussi les possibilités d'afficher ou de masquer le libellé et puis aussi de le supprimer, possibilité de supprimer le libellé ou de le modifier si vous voulez changer son nom. Donc on retrouve aussi ici toute une gestion. A noter aussi que quand vous êtes dans le menu de gauche, donc dans les libellés, si vous déplacez votre souris sur un libellé, il y a une petite flèche qui apparaît juste à côté. Et quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez aussi des options pour ajouter un sous-libellé, supprimer le libellé, modifier le libellé, changer son nom par exemple. Donc, et même lui appliquer des couleurs pour mieux le reconnaître, par exemple, toc, en vert. Hop, voilà, vous voyez, en face de facture EDF, un petit carré vert est apparu qui peut me permettre de repérer plus facilement mes libellés. Voilà, donc nous avons fini ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.